Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit: « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. La vision des souffrances terribles endurées depuis déjà 3 longues semaines par le peuple ukrainien, cette vision nous devient insupportable. Ces familles qui fuient les horreurs de la guerre, ces villes martyrisées, sans cesse bombardées, nous heurtent profondément. Tout comme nous révolte la souffrance d'un enfant, la mort d'un innocent ou la cruauté des attentats aveugles. Et face à de tels scandales, certains en viennent même à se révolter contre Dieu et à l'accuser de non-assistance à personne en danger. Mais toi que l'on dit tout-puissant, Seigneur, pourquoi n'interviens-tu pas? Serais-tu donc indifférent à nos souffrances? Ces questionnements, il nous faut les entendre avec respect. Ils rejoignent ceux des Juifs qui interrogeaient Jésus à propos de ces Galiléens que Pilate avait fait mourir, massacrer, alors qu'ils offraient des sacrifices. Étaient-ils donc de si grands pécheurs? Ce cri de révolte des contemporains de Jésus rejoint celui de Job, ce juste dont nous parle la Bible. Cet homme durement frappé de terribles malheurs
et qui en vient à apostropher Dieu lui-même. Si j'ai péché, que t'ai-je fait? Pourquoi m'as-tu pris pour cible? Oui, pourquoi, Seigneur? Tout ce mal qui nous blesse, qui nous heurte. Jésus ne se dérobe pas devant ces questions que de génération en génération, on ne cesse de se poser. Il nous dit combien ce mal atteint Dieu lui-même, lui qui pourtant ne cesse d'œuvrer avec patience et persévérance, afin qu'apparaissent les fruits succulents de l'entraide et de la compassion. La vocation de Moïse rapportée dans la première lecture nous en donne la preuve. Dieu ne pouvait supporter de voir son peuple réduit en esclavage en Égypte. « Va, dit-il à Moïse, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Or Jésus est justement ce nouveau Moïse envoyé par Dieu son Père pour cheminer au plus près de nous et prendre sur lui le lourd fardeau de ce mal qui nous oppresse, ce mal qui a pour nom notre péché, ce péché qui habite le cœur de l'homme, ce péché source de tant de maux et de souffrances. Par toute sa vie et surtout par cette croix plantée en haut du Golgotha, Jésus nous dit combien Dieu vibre à tout ce qui fait notre vie, nos joies et nos peines, nos espoirs et nos doutes, nos réussites comme nos échecs. Déjà 2 siècles avant la venue de Jésus, un scribe de Jérusalem, Ben Sira, l'avait compris. Ne sais-tu pas, écrit-il au chapitre 35, verset 18, que les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu. Non, Dieu n'est pas indifférent à tout ce qui fait notre vie. En ce temps de carême, en ce temps de purification et de conversion, manifestons la même curiosité spirituelle que Moïse. Mettons-nous à la recherche de Dieu. Il est ce feu divin qui brûle en chacun de nous et qui éclaire notre marche. Dans le silence et la prière, osons nous approcher de lui. Mais attention, toute rencontre véritable avec Dieu risque de mettre à mal notre tranquillité. Va, je t'envoie moi aussi, peut nous dire le Seigneur. J'ai besoin de ton aide. Sois pour tes frères le signe visible de ma présence aimante parmi eux. Alors, hâte-toi de te libérer de tes peurs pour devenir pleinement libérateur et pouvoir ainsi arracher tes frères à l'esclavage de leurs angoisses, de leurs lassitudes, de leurs doutes. Plus tu t'approcheras de celui qui souffre, plus tu seras proche de moi. Car moi, Dieu, je me tiens toujours près de celui qui peine et qui gémit. Et n'aie pas peur, car je me tiendrai aussi près de toi pour t'aider et t'épauler. Oui, Dieu est proche de chacun, chacune de nous, et il sait se montrer aussi infiniment patient à notre égard. Malgré nos atermoiements et nos défections, malgré nos lâchetés et nos fautes, il ne cesse d'être là, à nos côtés, pour nous dire qu'il nous garde toute sa confiance et que son pardon nous sera toujours accordé. À ses yeux,
Notre péché ne saurait être le résumé de notre vie. Pour lui, nous valons infiniment plus que nos fautes. Ne sommes-nous pas tous et toutes créés à son image, comme sa ressemblance? N'est-il pas venu jusqu'à nous pour nous dire combien nous avons du prix à ses yeux? Oui, Dieu est patient. Il ne cesse de cheminer près de nous, rythmant nos pas et ses pas pour que nous allions ensemble. Comme pour les deux disciples d'Emmaüs, il nous explique le sens des événements et nous indique la route à suivre. Puissions-nous entendre ce qu'il nous dit et nous laisser guider par lui. Il est patient. L'image du figuier et de son vigneron que Jésus utilise dans l'évangile de ce jour en témoigne. Dieu nous sait faibles, hésitants. C'est justement pour cela qu'il est venu jusqu'à nous, afin de raffermir nos forces et fortifier notre espérance. Dans sa patience, il nous donne le temps de nous convertir. Le carême, c'est justement ce temps favorable qui nous est donné pour nous tourner vers Dieu en nous détournant de tout ce qui nous éloigne de lui et de nos frères et sœurs. Laissons le feu de Dieu purifier nos cœurs, encombrés de tant de peur, de révolte et de médiocrité. Pour porter du fruit, l'arbre a besoin d'être émondé. Nous avons 40 jours pour accueillir le don de Dieu et prendre son chemin de fécondité et de lumière. Ne manquons pas ce temps de grâce que Dieu nous donne, lui qui se montre si proche et si patient envers chacun de nous. Comme lui et avec son aide, luttons contre toutes les forces du mal qui sévissent aujourd'hui et devenons, là où nous sommes, des bâtisseurs de justice et de paix. Amen.